Hello les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un nouveau tutoriel maquillage qui consiste à reproduire le look de Myla Kunis, et il n'y a rien de mieux pour reproduire ce type de look que la Theodora palette d'Urban Decay. Si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Je commence par prendre la couleur Beware qui est un marron moyen et je viens appliquer ça en creux de paupière avec un pinceau fluffy pour venir faire le creux de paupière, le définir et aussi servir comme base pour l'estompage qui suivra. Avec un pinceau plat, je viens ensuite prendre la couleur Spell, le côté doré, et je viens l'appliquer en paupière mobile. Attention, ce fard est très chuteux, donc faites attention de ne pas en mettre trop sur le pinceau. Mais en tout cas, la couleur est hyper jolie. Donc je le tapote sur la paupière mobile afin de fondre également la couleur dans Beware. Je prends ensuite un petit pinceau boule et la couleur Bewitch et je vais venir faire la définition de mon creux. Je viens donc tracer un angle sur le coin externe de mon œil, un angle en V, et je vais ensuite le tirer dans le creux. C'est ce qui va permettre d'étirer un peu le regard et lui donner beaucoup plus de profondeur. Ensuite, je prends un pinceau fluffy propre et je viens estomper. C'est ça le secret d'un maquillage parfait, c'est l'estompage. Alors n'hésitez pas sur l'estompage. Quitte à désintensifier la couleur, il y a toujours moyen de prendre un pinceau et d'en rajouter après, mais estomper. Donc on estompe, jusqu'à ce que les deux couleurs se soient bien fondues entre elles. Je prends toujours une petite pointe de la couleur que je viens d'appliquer, histoire de rendre le fondu un peu plus parfait sans désintensifier la couleur. Et avec un petit pinceau plat, je reprends la couleur Bewitch et je viens faire mon coin externe sur un tiers de la paupière mobile, sur le coin externe. Il faut vraiment donner ce côté intense au coin externe du regard. Et puis on estompe, on re-estompe pour bien fondre les couleurs, pour éviter qu'il y a des démarcations, parce que je peux vous assurer que les démarcations, c'est pas ce qu'il y a de plus joli dans un maquillage. Si besoin, réintensifiez un peu votre coin externe en mettant Bewitch. Puis je restompe.
avec un petit pinceau creux plus fin, je viens prendre la couleur Spell, le côté noir, et je viens refaire un angle en V, mais beaucoup plus fin, pour rendre encore intensifier ce côté profond au regard. Je l'étire juste un peu moins que Bewitch. Et puis je réestompe. Vous allez croire que j'adore ça estomper, mais bon. Le but c'est qu'il n'y ait vraiment pas de démarcation. Et si vous voulez vraiment rendre le noir un tout petit peu moins intense et faciliter le fondu, vous prenez un soupçon de Bewitch sur votre pinceau fluffy. Pour accorder un peu le coin externe, vous pouvez reprendre votre petit pinceau plat et la couleur West pour faire la transition entre Bewitch et Spell sans que ça fasse une démarcation de fou, et ça donne un effet dégradé très très joli. Puis pour pas changer, on réestompe. Avec le pinceau plat, je reprends la couleur Spell du côté doré et je viens réintensifier mon doré. Car avec tout l'estompage qu'il y a eu, il a un peu perdu de son intensité. C'est quand même la couleur principale de ce maquillage. Donc ce serait bête de ne pas le réintensifier. Je reprends ensuite un pinceau estompeur avec la couleur Beware pour down blender le tout et donc créer un fondu parfait au niveau du creux. Et avec un pinceau fluffy angulaire, je prends la couleur Broken pour faire ma touche lumière sous mes sourcils. Et un petit pinceau plat avec Broken pour faire la lumière au coin interne. Et avec un pinceau très très fin, je viens prendre la couleur Beware et je viens faire la moitié de mon ras de cils inférieur. Et avec la couleur West, je viens faire le ras de cils inférieur sur le coin externe. Je tire une sacrée tête quand je fais cette opération, c'est très très spécial. Et je viens ensuite estomper le tout avec mon pinceau estompeur de chez Essence. Après, là où vous achetez le pinceau, ça n'a pas d'importance tant qu'il fait son job. Et vient le moment fatidique du liner. Bon, d'abord, on réestompe. Je suis peut-être un peu trop perfectionniste, surtout à ce niveau-là. Et vint enfin le moment fatidique
du liner. Donc j'ai choisi de prendre un liner liquide. Et je peux vous dire que c'est pas le liner où j'ai le plus de facilité à appliquer, mais bon, on va y aller doucement. N'oubliez pas, pour un beau trait de liner, il faut prendre son temps. Il ne faut pas se précipiter et vraiment y aller doucement pour avoir un ras de cils parfait et éviter de faire n'importe quoi. On prend son temps. Je fais une légère virgule pour garder le côté arrondi de mes yeux. Je ne veux pas trop étirer non plus, c'est pas non plus un maquillage dramatique comme on dit. Je vais procéder pareil sur l'autre œil. Un petit sourire quand même parce que bon, on dirait que j'ai l'air joyeuse de faire ça, mais non, ça me plaît, mais je suis concentrée. Et là, je me rends compte que j'ai fait un trait beaucoup plus épais que l'autre œil. Donc, je finis de faire mon œil et je vais venir rattraper ça sur l'autre œil. Histoire de ne pas avoir un trait fin sur un œil et un trait un peu plus épais sur l'autre. Pour ça, prenez votre temps quand vous appliquez votre liner. Ne vous précipitez pas, pardon. Prenez votre temps. Et si vous n'avez vraiment pas le temps de poser votre liner, et ben n'en mettez pas, faites ça au crayon et ce sera beaucoup plus simple. Ou avec une poudre, ce sera beaucoup plus simple et moins casse-tête. Et une fois que c'est fini, on vient recourber nos cils. Ah non, d'abord on met le crayon noir. Je m'en sors plus. Donc, mettez du crayon noir dans votre muqueuse supérieure, ça va vraiment intensifier la ligne des cils. Et maintenant que c'est fait, on prend le recourbe-cils, voilà. Et on vient recourber nos cils pour leur donner vraiment ce côté recourbé et ça va les allonger un peu. Et je viens ensuite prendre mon mascara préféré du moment qui est le Glamour Doll de Catrice qui promet une courbure et un volume de dingue et il promet un regard de poupée. Et je peux vous dire que c'est à peu près ça une fois qu'on l'a mis. La brosse est un peu courbée comme ça et je trouve que c'est pas mal, ça facilite vraiment l'application du mascara et il est vraiment très très noir. Donc ça c'est aussi son plus. Je fais la même opération sur l'autre œil. Allez, on y est presque à la fin. Courage les filles. Un petit pouce vers le haut si vous avez regardé la vidéo jusque là. Et je retire ma tête bizarre. Et maintenant que les yeux sont finis, on peut passer aux lèvres. Et pour les lèvres, je prends le Wet n Wild Think Pink. C'est un rose un peu bébé, comme ça, assez clair. Et je le trouve super beau.
En plus, les rouges à lèvres Wet n Wild ont une tenue exceptionnelle et pour leur prix, franchement, c'est juste top. Et je peux vous laisser maintenant observer le look final.